On a parlé de Matthieu chapitre 6, nous sommes encore dans Matthieu chapitre 6, on va continuer dans Matthieu chapitre 6. Nous avions parlé de Jésus qui dit à ses disciples, j'avais précisé que Jésus disait à ses disciples, gardez-vous d'être comme les pharisiens. Quand ils prient, ils veulent qu'on les voie en public. Quand ils jeûnent, ils font mine, voilà que ça ne va pas, c'est dur, pour qu'on sache qu'ils jeûnent. Quand ils font de l'aumône, donc l'aumône c'est être un soutien pour les autres, donner aux autres qui ont besoin, sont dans le besoin, et bien ils veulent qu'on voit qu'ils donnent aux autres. Amen. Hein? Donc ces trois aspects-là, eux, il fallait que ce soit vu. Et nous avons dit que les pharisiens, il ne faut pas oublier que dès le départ, c'est pas un groupe qui est mauvais, parce qu'ils sont mis en place après la déportation, ils ont été mis en place pour conserver la loi, c'est-à-dire que la loi de Dieu, puisque le peuple était en déportation, et après la déportation, le peuple a fait quoi? Il est revenu avec les habitudes des nations où ils avaient été déportés. Et donc, ils ne respectent plus la loi de Dieu comme il se devait. Donc, du coup, le mouvement du pharisianisme est né pour préserver la loi. Et ils ont mis en place ce qu'on appelle le Talmud. Le Talmud, c'est un peu l'explication de la loi. Donc, on a la Torah, mais on a le Talmud qui explique la Torah. Donc, tout ça, c'était pour préserver la loi. Mais sauf qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils ont perdu l'essence même de leur mouvement, qui était basé sur la parole, la loi. Ils ont commencé à être dans le paraître. Hein? Donc on me voit que je prie bien, je suis spirituel. Et des fois, c'est ce qui nous arrive en tant que chrétiens. On commence bien, mais après, on est dans l'apparence. Tout va bien. Et notre vie avec Dieu, ben, elle n'y est plus. Mais dans l'apparence, on se maintient. Et donc, les pharisiens avaient ces trois choses-là. Il fallait qu'on voit qu'eux, ils étaient spirituels. Donc, comme il fallait appliquer la loi, souvenez-vous, je vous avais dit que dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle, on pouvait discerner que quelqu'un respecte la loi par rapport aux actes que la personne posait. Donc on n'avait pas besoin de lire le cœur. Si la personne commettait l'adultère, on sait qu'il a commis l'adultère. Mais tant qu'il n'a pas commis l'adultère, on ne peut pas penser qu'il convoite. Donc ça se passait dans l'action, dans ce que tu faisais. Là, on pouvait déterminer si tu étais de Dieu ou pas de Dieu. Je peux le dire comme ça. Et donc Jésus prévient ses disciples, attention, ne soyez pas juste dans l'apparence, mais il faut que vous, votre justice, votre marche, vienne du cœur. Je répète, il parle à ses disciples et à la foule qui était là, notamment à ses disciples. Maintenant, on est parti dans Matthieu chapitre 5, vous vous souvenez? On est reparti dans Matthieu chapitre 5, verset 20. Regardez ce que Jésus dit. Je résume juste, je ne vais pas refaire le message, je résume. Je prends les points très importants. Donc dans Matthieu chapitre 5, verset 20, Jésus dit quoi en parlant des pharisiens? Il dit, si votre justice ne surpasse pas ou ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ok. Donc si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est grave, hein, quand même, ce que Jésus est en train de dire à ses disciples ou à la foule qui est là. Si votre justice n'est pas au-dessus de celle des pharisiens et des scribes, waouh! Si c'était à notre époque, on aurait dit, si ta justice, toi frère ou sœur, qui est en train de connaître Jésus, né de nouveau, si ta justice ne dépasse pas celle des bishops, des archevêques, tu n'entreras pas. Hein? Mais quand Jésus le dit, il est en train de... Parce que plus tard, vous allez lire la suite, je ne sais pas si vous avez lu, mais il va faire la comparaison, il va dire par exemple que il vous a été dit, celui qui va avec une autre femme commet un adultère. Mais moi je vous dis que celui qui regarde simplement a déjà commis l'adultère. Regardez, verset 21 qui suit, il dit, vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, ne tuera point. Mais celui qui tue sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Donc, en fait, quand il explique, quand il dit, il faut que votre justice dépasse celle des pharisiens. Celle des pharisiens consistait à poser un acte. C'est-à-dire, quand il a posé l'acte, là, on voit qu'il est juste ou qu'il n'est pas juste.
Mais Jésus dit, vous, votre justice ne doit pas arriver au niveau de l'acte, c'est d'abord dans le cœur. Parce que, il dit, celui qui tue son frère, quand tu tues, on te voit que tu as tué. Mais il dit, mais moi je vous dis que celui qui fait quoi? Verset 21. Que celui, verset 22, moi je vous dis que quiconque se met quoi? En colère contre son frère. Donc, on voit que Jésus ramène le meurtre déjà au niveau de la colère. Or, la colère, ça peut des fois être là à l'intérieur sans que ça s'exprime. Donc, en réalité, Jésus nous met à un niveau où nous devons d'abord vivre les choses nous-mêmes et non par rapport aux autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour ça qu'il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens. En fait, la justice des pharisiens, c'est celle qu'on voit, l'acte qu'il a posé. Mais la justice de Christ, c'est celle qui est dans le cœur, qu'on ne voit pas. Et ça, donc du coup, on n'a pas affaire à quelqu'un d'autre, mais on a affaire à nous-mêmes d'abord. On a affaire à notre conscience d'abord. Et Jésus met en garde. Il dit, attention, gardez-vous. Autrement, pour simplifier, Jésus est en train de dire, gardez-vous. Si vous êtes dans l'apparence et vous ne vivez pas la vie de Dieu, d'abord vous-même personnellement dans le cœur, étant vrai avec vous-même, vous n'entrerez pas. Si moi je veux paraître chrétien devant les gens, prêchant, chantant, Sorgé s'est joué au piano, il s'est prêché, il s'est visiter les gens, il s'est prier pour les gens. Ça, c'est ce que les gens voient. Mais si ce même Sorgé dans le secret vit une autre vie de péché, où sa conscience est morte, il n'entrera pas. Il est en train de dire là. Je ne suis pas en train de parler de la perte du salut ou de quoi que ce soit. Je suis en train de parler, je risque d'anticiper. Parce qu'en fait, il peut arriver que quelqu'un tombe. On a vu avec David pendant longtemps, 9 mois. Mais il y a une vie où il n'y a pas eu de renouvellement. Je peux être témoin de ça d'ailleurs. Pourquoi je vais même plus loin? Je peux être témoin de ça. Je me suis converti réellement en 99, après la guerre. Mais pourtant, en 96, j'étais à l'église. J'étais même baptisé en 96. Et comme j'avais dit le dimanche de l'autre fois, je marchais, c'est comme je marchais sur les talons. À un moment donné, tu es fatigué parce que tu peux faire 10 km sur les talons. Donc je m'efforçais de vivre la vie de Dieu. Mais je vivais une autre vie. J'étais là à l'église parce qu'il fallait être à l'église, mais je n'étais pas converti. Et donc Jésus est en train de dire que si la vie que tu mènes, la justice que tu mènes, est une justice d'apparence, eh bien tu n'entreras pas. Il faut que ce soit une justice qui est là, ici, au cœur, avec Dieu. Tu parles là, avec Dieu, dans ton cœur. Donc il dit, gardez-vous. Et qu'est-ce qu'il dira plus loin? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un exemple de la parole. On a vu d'un des disciples qui ne s'est pas gardé. On a vu l'exemple de Judas, qui ne s'est pas gardé. Il n'a pas tenu compte des paroles que Jésus disait là. Il était avec Jésus pendant 3 ans. Il a vu des miracles. Des fois, je me dis, purée, si à l'époque de Judas, à l'époque de Jésus, si à l'époque de Jésus, quelqu'un pouvait avoir des mauvaises motivations devant Jésus et il vole. Non, c'est énorme quand même. Jésus voit le cœur. C'est-à-dire que tu marches avec quelqu'un qui, quand il est assis, il dit, Nathanaël, je t'avais déjà vu. Toi, tu es là, tu es un peu dit, il avait déjà vu Nathanaël. Ok. Le gars, tu marches avec lui. Et la Bible dit que lui, il voyait déjà ce que les autres, les scribes là et les pharisiens, ce qu'ils avaient dans leur cœur, il le voyait et il leur disait clairement. Et puis, Judas arrive quand même. Il dit, Jésus, mais comment ce parfum-là que cette dame est en train de verser là, on pouvait le vendre et donner de l'argent aux pauvres. Waouh. Donc si à l'époque de Jésus, on pouvait mentir devant Jésus.
À notre époque, là, vraiment. C'est pour ça que j'ai dit l'autre jour. Quand on arrivait à l'église, le tableau sortait là. On dit, compte rendu. Ok, la liste. On mettait au tableau la liste des noms. Sorgé, Guillaume, Makita, Anselme, Marc. On mettait tout. Même les anciens, même mon père, on mettait son numéro, son nom au tableau. Même ma maman. On mettait tout. Puis on dit, ok, ça c'était à la fin du culte. Hein. Donc on met le tableau, les noms, lecture biblique, prière, méditation, colonne, à sa colonne. On commence à dire, ok, premier. Tu as lu combien de chapitres? Celui qui était... Ah, 2 chapitres. Ok, 2. Non, regarde. On lit 2. Dans la semaine. Tu as lu combien de chapitres? 10. Marc. Donc là, je regarde papa. Combien de chapitres il a lu dans la semaine? Tac. On met. Sorgé, tu as lu combien de chapitres? 150. Oh, pourquoi vous faites ça? Parce que je ne pouvais pas lire 150 chapitres. Tu as prié combien d'heures dans la semaine? 72 heures. Donc avec Makita, on se regardait là. Et puis quand on se dit, ça. Si Judas pouvait mentir devant Jésus, nous autres là, donc, Jésus n'est pas là. Il y a seulement le frère. Jésus est là, hein, mais... Amen, amen. Et puis, pour ne pas mentir, parce que le Saint-Esprit, bon, je n'étais pas encore converti, mais je faisais des règles. Ça, c'est des règles que je suivais puisque c'était comme ça. Mais quand même, Dieu te parlait des fois. Et puis avec Makita, on disait, tiens, on va les prier. Parce qu'il faut qu'on rende compte dimanche. Hein. Donc là, tu ne pries pas parce que tu dois aller rencontrer Dieu par amour, mais parce que dimanche, c'est comme les couples là, il faut qu'on vive ensemble parce qu'on a rendez-vous à la préfecture pour renouveler les papiers. Il faut qu'on fasse encore 2 mois ensemble, 1 an ensemble parce qu'on a rendez-vous à la préfecture. Ce n'est pas par l'amour, mais c'est parce qu'il y a un renouvellement à faire. Mais par contre, quand vous voyez ce couple-là sortir de leur maison, vous dites ils s'aiment. Vous voyez aussi le couple des voisins qui sortent de leur maison ensemble, vous dites ils s'aiment. Les deux sont pareils, les 2 couples. Mais le fond du cœur n'est pas le même. Les motivations ne sont pas les mêmes. La justice de l'apparence et la justice du cœur. L'amour de l'apparence et l'amour du cœur. C'est ça que Jésus est en train de dire ici là. Mais pour ceux qui voient, eh ben, il y a de l'amour. Donc avec Makita, bon, tiens, on va prier. Ah, on rentre dans la chambre, on met la montre chrono. Ah, nous prions. On prie. Et puis quand on prie, il fallait qu'on fasse du bruit. Hein, pour que dehors. Les voisins même savaient qu'eux, ils ont fini de prier, les 2 jeunes là. Oh, ça criait. Comme ça, moi, quand on va dire qu'on a prié 12 heures, dimanche, il y aura des témoins. Et en plus, quand j'en parlais dimanche dernier, il y avait un témoin qui était là, un de nos anciens qui nous a encadrés. Vous voyez? Donc, écoutez, Jésus a payé un prix qui a coûté cher. Et ne pensez pas qu'on va rentrer au ciel comme ça. Jésus est en train de dire, si votre justice ne vient pas du cœur, d'une résolution profonde avec Dieu, d'une vie sincère avec Dieu, toutes les œuvres que vous faites là, l'aumône, tout ça, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Gardez-vous. Et donc, Judas n'a pas tenu compte de ces paroles. Et il se retrouve devant Jésus. Il y a Marie qui verse ce parfum. On a dit que ce parfum avait une valeur de combien? On avait dit combien de deniers? 300. Qui correspondait à quoi? Un salaire d'une année. Presque un salaire d'une année. Parce que la journée, on gagnait un denier. Donc, c'est comme si quelqu'un prend, on avait dit le SMIC, c'était combien? 40 et quelques mille euros. Quelqu'un prend un parfum, prend 40 000 euros, il achète un parfum de 40 000 euros et il vient au Icos, pendant qu'on fait le culte, lui, il prend son parfum et puis il verse ici pour adorer le Seigneur.
Et là, bon, un frère, parce que ce n'était pas une sœur, bon, moi déjà je suis sauvé, parce que comme je suis le pasteur, ça représente un peu Jésus à l'époque. Non, je rigole. Mais en tout cas, imaginez le pasteur, il est là, il dit, oh! Mais attends, bon, vous pouvez pas le pasteur, mais quelqu'un à côté, il dit, oh! Parce que vous savez comment, pourquoi je dis ça. Il dit, oh! Pasteur! Pasteur! On n'arrive pas à payer la salle! Pasteur, on doit acheter du matériel! Pasteur, même, regarde, 46 000 €, on aurait même loué une salle. Regarde, elle verse le parfum là. Mais en plus, tu sais, pasteur, nous on a le projet là d'aider les pauvres, tout ça. Tu sais, connais ça. Non, on aurait pu donner aux pauvres. Et les autres qui sont là, qui écoutent, ils disent, non, ce frère-là, oui, il a vraiment le cœur pour les autres. Et je vous avais montré dans Marc et même dans Matthieu, ou dans la version de Matthieu, où il est dit que les autres disciples aussi ont commencé à dire, mais Jésus, comment on peut gaspiller? Donc il a entraîné les autres. Pourquoi? Parce que les autres regardaient, pas au cœur, mais à la justice de l'apparence. Amen, 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 amen. À la justice de l'apparence. Mais Jésus connaissait le cœur. Il savait, c'est ce que nous dit la parole, hein, que Judas faisait ça, pas pour les pauvres, mais parce qu'il devait voler. En fait, Judas volait déjà, et Jésus le savait. Et Jésus n'a rien dit. Jésus n'a rien dit. Et donc Jésus savait que là, maintenant, il veut voler un plus gros montant. Mais il pouvait dire devant les gens, mais Judas, tu veux voler, mais Jésus n'a rien dit. Il a juste dit, les pauvres, vous les aurez pour toujours, moi, vous m'avez pour peu de temps. Alors, je fais une parenthèse, hein. Ça peut être logique d'être troublé. Si quelqu'un vient verser un parfum de 40 000 € ici, là, on pourrait lui dire, moi, je pourrais lui dire, sœur, mais il fallait d'abord nous dire, peut-être qu'on pouvait, tu vois, on a des projets, tout ça. Donc, ça peut être normal. En fait, la réaction de Judas, au premier abord, c'est normal. Mais là où Dieu veut nous emmener, c'est la motivation. Quelqu'un peut vous dire quelque chose qui paraît juste et normal, mais quelle est sa motivation? Alléluia. Et là, la motivation, c'est personnel. Et c'est là que Jésus dit, ta justice doit dépasser celle des pharisiens. C'est-à-dire qu'elle doit travailler dans ta conscience. Et Judas n'a pas écouté. Et j'aime bien vraiment la réaction de Jésus parce que je prie vraiment que Dieu continue de me donner ce cœur-là où des fois tu peux savoir la vérité, mais tu ne dis rien. Ah Seigneur, aide-nous. Hein. Mais pour en arriver là, il faut se connaître. Il faut savoir qui on est et quelle est la mission que nous avons. C'est-à-dire que Judas soulève un trouble au milieu des disciples. Les autres commencent à dire, mais attends, c'est quoi ça? Il faut que. Et puis là, Jésus dit, mais non. Jésus pouvait dire, mais Judas, je sais que tu es voleur, tu as déjà volé, tout ça. Jésus n'a rien dit. Il dit juste, les pauvres, vous les aurez toujours. Et moi, vous ne m'aurez pas tout le temps. Waouh. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, des fois, apprenons à nous taire. Et c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Imagine dans toute la pièce, tous les disciples commencent à dire Jésus. Mais non, mais Jésus, oh, mais comment je peux permettre? Jésus, mais. Et puis, nous, on a toujours tendance à vouloir nous défendre. Mais Judas ne sait pas garder. Et donc, dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit, gardez-vous. Gardez-vous.
Et regardez ce qu'il dit au verset 24. C'était le message d'aujourd'hui à partir du verset 24, mais je ne pourrais pas tout le développer. Verset 24, regardez ce qu'il dit. Donc, là, on est dans Matthieu chapitre 6. L'histoire de Judas, là, que j'ai expliqué avec le parfum de nard, là, c'est vers le chapitre 24 ou 26. Je ne sais plus, c'est 24 ou 26. Regarderez, mais là, on est encore au début du ministère. Et Jésus est en train d'avertir longtemps en avance des choses qui risquent de se passer 3 ans ou 2 ans et demi après. Chapitre 24. Regardez ce qu'il dit. Non, verset 24, pardon. On est là. Il dit, nul ne peut servir. On est toujours dans Matthieu chapitre 6. Donc on avait lu au début ce que je viens de réexpliquer. Ici, il dit, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. En fait, l'auteur, ici c'est Matthieu qui a écrit. Moi je peux... Bon. Ce que je voulais dire c'est que, comme nous on connaît la fin de l'histoire, on pouvait rajouter ici, Judas, attention. Nul ne peut servir 2 maîtres. Quand Jésus donne ses paroles, Judas est là. La parole, elle est donnée à tous. Mais il y a un qui est concerné par cette parole. Et Jésus pouvait le citer. Parce qu'il connaît tout. Jésus ne l'a pas cité. C'est à moi-même de me citer quand j'entends un message. C'est à moi-même de m'identifier quand j'entends un message. M'identifier commence à travailler ma conscience et ça me sauve moi-même. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens croient que la parole, ça nous méprise, ça nous rabaisse. Oui, ça peut me casser, ça peut être méprisant, mais c'est pour mon salut. Si je ne renonce pas à moi-même, si je ne renonce pas à mon orgueil, je ne peux pas entrer. Je ne peux pas être un disciple. Jésus est en train de dire, nul ne peut servir 2 maîtres. Il haïra un et aimera l'autre. Autrement, Jésus est en train de dire, au-dessus de toi, il peut y avoir 2 personnes qui te commandent, mais tu ne peux pas être commandé par 2 personnes en même temps. Tu ne peux pas être sous la soumission de 2 entités ou de 2 personnes en même temps. Forcément, tu vas aimer l'un et tu vas haïr l'autre. C'est-à-dire que ça ne dépendra même pas de toi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce sera au-delà de tes capacités. Tu seras obligé de t'attacher à l'un et sans même le vouloir, en t'attachant à l'un, tu vas mépriser l'autre. C'est comme il est dit dans Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire les 2 à la fois. D'ailleurs, il le dit. Les 2 luttent pour que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Et il dit, vous ne pouvez servir Dieu. Donc ici, il explique maintenant. Ici, il a parlé de 2 maîtres, mais ici, il les explique maintenant les maîtres. C'est qui? Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Alors, dans les 2 ici, là, on va trouver son intérêt. Dans la culture juive, quand on parle de servir Dieu, ou même pas seulement dans la culture juive, même dans nos cultures africaines, peu importe, quand on parle de servir Dieu, il y a un intérêt, enfin, je sers Dieu, mais il y a quelque chose je tire quelque chose, un bonheur, une paix, comment ça s'appelle, une forme de justification de soi. C'est-à-dire que le fait de servir Dieu, des fois, c'est comme si on se dit, je suis parfait, ou je suis... C'est comme si on s'acquittait de quelque chose. Je ne sais pas, des fois, vous avez un sentiment qu'un matin, vous n'avez pas prié, vous êtes mal. Le matin, vous avez prié, vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose et que vous êtes quitte, quoi, vous êtes bien. Donc, il y a un intérêt à servir Dieu. Quand Jésus en parle, les gens qui l'entendent comprennent qu'il y a un intérêt pour l'homme à servir Dieu. Mais il y a aussi un intérêt à servir l'argent. Pourquoi?
Parce que l'argent, ce n'est pas tant parce que c'est l'argent, mais c'est parce que l'argent a une valeur. Et Dieu a une valeur. Donc quand je vais gagner de l'argent, je ne vais pas calculer quand je vais au restaurant, si j'ai beaucoup d'argent. Si j'ai beaucoup d'argent, quand je vais prendre du carburant, je ne vais pas regarder la pompe, le prix qui augmente. Donc du coup, j'ai mon intérêt ici, là, servir. Je ne vais pas chercher un Flixbus, je vais prendre le train, première classe. Quand je paye mon billet, je ne vais même pas dire « Oh bon, c'est trop cher, bon je mets à demain ». Ou bien je prends seulement telle heure, parce que telle heure c'est moins cher. Donc, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, mais ici, maman comme Dieu, ce n'est pas tant parce qu'on parle de Dieu ou de maman, mais c'est pas la valeur qui est attachée derrière. Ce que j'y gagne, ce que je gagne derrière. C'est comme si on disait, vous ne pouvez pas servir Dieu et en même temps servir Donald Trump. Je prends un exemple comme ça, parce que c'est un homme riche. Ou Elon Musk, voilà. Mais qu'est-ce qui fait que je trouve du plaisir à le servir, être prêt? Parce que derrière, c'est un homme qui a de la valeur. Je vais investir, je vais acheter des parts. Pourquoi j'achète des parts? Parce qu'il y a de la valeur là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Judas n'a pas tenu compte de ça. En même temps, il servait Dieu. Il servait Jésus. Et en même temps, il servait maman. En même temps, il marchait avec Dieu. Et en même temps, il ne tenait pas. Mais Jésus dit, prenez garde. Parce que si tu ne prends pas garde, tu vas marcher avec moi tout le temps, mais tu ne rentreras pas. Tu ne rentreras pas. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ou même, d'ailleurs, tiens, on va remonter même. Matthieu chapitre 7, verset 21. Juste le chapitre d'après. Parce qu'on est toujours... c'est un passage qu'on connaît. Matthieu 7. Verset 21. Je lis la parole. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est important le mot tous. Parce que ça veut dire que parmi ceux qui disent Seigneur, il y en a qui rentreront. Mais ce n'est pas tous. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est intéressant d'entendre, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas je vous ai connu à un moment donné, et puis je vous ai abandonné, mais il dit, vous êtes partis, mais il dit je ne vous ai jamais connu. Et il rajoute, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu chapitre 7. Donc Jésus annonce ce qui arrivera plus tard. Parce que là, tout le monde lui disait Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les disciples ont reçu le pouvoir. Souvenez-vous, dans Luc, même dans les autres évangiles synoptiques, Jésus a envoyé les disciples aller chasser des démons deux par deux, vous vous souvenez? Et quand ils sont revenus, ils ont dit oui, nous avons chassé des démons, ils étaient contents. Et Jésus a dit non, mais réjouissez-vous parce que votre nom est dans le livre de vie. Est-ce que vous vous souvenez? Donc Judas a été envoyé là chasser des démons. Il a peut-être prophétisé. Il a peut-être fait des miracles. Il est parti au nom de Jésus et Dieu l'a envoyé. Mais pourtant, le même Dieu dit, à un moment donné, il dit, je t'ai jamais connu. Oh! Alors, le miracle n'est pas une preuve que Dieu est là. La prophétie n'est pas une preuve que Dieu est là.
Aujourd'hui, là, aujourd'hui. La prophétie, ce n'est pas une preuve que Dieu est là. Si je suis prophète de l'Éternel, je ne suis pas en train de me moquer de la prophétie. Hein. Moi-même, alors j'allais dire je suis prophète. Mais oui, je le dis, je suis prophète. Bon, puis oui, il faut le dire. Bon. Mais je n'exerce pas de la même manière. Bon, j'aime pas trop parler comme ça, mais est-ce que je me fais comprendre? Donc, je suis prophète. Si Dieu n'est pas avec moi, je vais vous le prouver. Mais ici, on est en train de voir que malgré les miracles, malgré les prophéties, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Judas, tu as fait des miracles, mais je ne t'ai jamais connu. Waouh, tu as marché avec Jésus, tu as été le caissier. Mais c'est faux. Enfin, Seigneur, aide-nous à réfléchir, Seigneur. Ouvre notre intelligence. Ouvre notre intelligence spirituelle. Je brise le voile dans nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Waouh. Trésorier de la caisse de Jésus. Jésus dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 16. Matthieu 26, Matthieu 26. Matthieu 26, verset 14. Matthieu 26, verset 14. Si quelqu'un peut le lire. Quelqu'un d'autre essaie de trouver un roi, chapitre 5. Non, c'est deux rois, un roi. Donc Matthieu chapitre 16, verset 14. Lis même à partir, remonte un peu plus haut dans Matthieu là. Remonte un peu les versets au-dessus. 26, 14. Remonte même plus haut. Remonte 2 versets avant ou 3. Peu importe. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 11. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Alors remonte encore parce que... Verset 11. Verset 11. Verset... Je l'ai déjà expliqué l'histoire. Lis juste le verset 11. Oui, c'est ça que j'étais en train de dire. On lit le 10 alors. Verset 10. Le sachant, Jésus leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. » Verset 12. « En versant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Verset 14. « Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et il dit, « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Verset 16. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Amen. Le monsieur, bon, je voulais remonter plus haut parce que plus haut, c'était tous les disciples qui disaient à Jésus, enfin, ceux qui étaient là, qui disaient, mais voilà, qui se levaient un peu contre Jésus. Donc, verset 8 ou 9. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent, « À quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Donc, quand tu regardes, juste quand tu écoutes, tu dis, ils ont raison. La motivation de celui qui les met dans cette situation, ils ne la connaissent pas. Et Jésus ne passe pas son temps à régler ce problème-là. Lui, il va à l'essentiel. Il dit, mais pourquoi vous lui faites de la peine? Vous aurez les pauvres pour vous. Mais maintenant, regardez la suite. Il est dit que quand Jésus a dit, mais non, le parfum là, voilà, elle a fait ça pour Dieu, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La suite, c'est que Judas maintenant a fait quoi? Verset 12, non, je crois. Ou 11, je ne sais plus. Verset 14. Donc, alors, l'un des 12, appelé Judas, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? On a dit non, c'est-à-dire au Dieu, au maman.
Que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. Ça veut dire qu'il était déjà en communication avec eux. C'est-à-dire que tu peux être avec Jésus, mais en même temps, préparer. C'est-à-dire que, aïe, aïe, aïe. C'est Élie qui le dit. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Le peuple était en train de clocher des deux côtés. Si vous lisez dans 1 Roi chapitre 18. Hein? Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Un coup Dieu Baal, un coup Dieu d'Israël, l'Éternel. Mais pourquoi ils suivaient le Dieu Baal? Toujours, j'ai dit, hein, maman, quand on parle de maman, c'est son intérêt derrière. Pourquoi ils suivaient le Dieu Baal? Parce que le Dieu Baal, chez les Phéniciens, c'était le Dieu de la fertilité, le Dieu du tonnerre, le Dieu de la pluie. Et c'est pour cela que l'Éternel a dit pendant 3 ans, sécheresse. Pourquoi? Parce que vous êtes allés voir le Dieu de la pluie. Moi, je vous montrais que je suis au-dessus du Dieu de la pluie. Et donc, vous n'aurez pas de pluie. Vous voyez, des fois, Dieu nous prive des choses qu'on doit avoir parce que, on va les chercher ailleurs. Et Dieu dit, ok, comme tu crois que là-bas tu vas les avoir, tu ne les auras pas. Le Dieu Baal, c'était le Dieu de la pluie. Donc, le peuple d'Israël, pour qu'il y ait de la fertilité, pour que les semences donnent, pour qu'il pleuve, Dieu des Baals. Ils ont abandonné le Dieu qui a délivré leur père, le Dieu qui a fait des miracles, le Dieu avec qui ils ont toujours vécu. Un coup, ils sont avec lui, un coup, ils sont avec le Dieu des Baals. Et Élie dit, mais pourquoi vous clochez des deux côtés? Alléluia. Dieu veut que tu sois entier. Dis à quelqu'un, Dieu veut que tu sois entier, entièrement à lui. Dieu veut que je sois entièrement à lui. Dans une relation de couple, Dieu veut que je sois entier à ma femme. Dans une relation amicale, Dieu veut que nous soyons entiers. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Et donc, quand on cloche des deux côtés, à un moment donné, il y a un côté qui nous bouffe et on va mépriser l'autre. Qu'on le veuille ou non. Et c'est ce qui s'est passé avec Judas. Judas a eu un moment de flottement où il était avec Jésus, et puis un autre moment où il était avec les pharisiens et les scribes. Jésus le savait, oui ou non? Jésus le savait. Et Jésus a aimé. Et parce qu'il l'aimait, il lui laissait toujours l'occasion jusqu'au bout pour que Judas parvienne à la repentance. Alléluia. Jésus nous laisse l'occasion jusqu'au bout pour parvenir à la repentance. Soyons aussi des hommes et des femmes qui laissons l'occasion aux autres jusqu'au bout de parvenir à la repentance. Et ça, c'est un prix à payer pour le faire. Parce que notre nature veut toujours régler la situation à notre façon. Donc lui, là, notre frère, l'apôtre, le serviteur de Dieu, l'appelé de Dieu, Jésus a prié avant d'appeler ses disciples. Attendez, Jésus a prié avant d'appeler Judas. Et il a appelé Judas. Il a choisi. Si ce n'était pas Jésus, on aurait dit, si c'était à notre époque, là, est-ce que tu avais prié avant de choisir, de prendre cette décision? Parce que là, c'est Jésus, donc on l'accepte. Amen, amen, amen. Mais si c'était à notre époque, les autres disciples pourraient dire à Jésus, mais tu avais prié vraiment pour choisir Judas? Alors qu'il est prêt toute la nuit. C'est comme j'aime donner aussi l'exemple de Paul et Barnabas qui sont séparés. C'est la Bible qui dit dans Actes chapitre 13, mettez à part pour moi Paul et Barnabas. Si c'était à notre époque, ils sont séparés. Les gens ont dit, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui avait dit? C'est vous-même qui les avez mis ensemble. Dieu peut mettre en place un plan, il peut décider de mettre à part 2 personnes et ça finit par un chaos. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. Donc ce monsieur-là, ce frère, cet apôtre, cet aimé de Jésus, parce qu'il est aimé de Jésus, il volait beaucoup dans la caisse. Et en même temps qu'il volait dans la caisse, il avait donc en fait, la Bible ne nous dit pas ce qu'il faisait quand il volait. Mais en tout cas, on peut penser que dans son attitude de voleur, il a grandi un tout petit peu. Il croissait. Non mais c'est vrai, il avançait. C'est-à-dire que... non mais c'est vrai. En fait, on ne se rend pas compte que quand on cloche des deux côtés, il y a un côté où on va faiblir, soit on va faiblir dans la prière et dans la parole, et on est en train d'avancer de l'autre côté. Mais ça, on ne se rend pas compte. Et le frère Judas avançait de l'autre côté. Jésus savait qu'il volait depuis longtemps. Mais maintenant, dans son vol, il est en train de progresser. Il volait d'abord des petits montants.
Maintenant, là, il a vu 300 deniers. Il a dit, waouh, là, il faut que je change de niveau. Il faut que je change de niveau. Il faut que je change de niveau. Là, il faut que je passe à une autre étape. 300. Mais ce parfum-là, si on le vendait, bon, si on le vend, l'argent va mettre où? Dans la caisse. Qui garde la caisse? Jésus ne l'a jamais repris quand il volait. Comme Jésus ne l'a jamais repris. Il croit que Jésus ne voit pas. Je parle à quelqu'un. Jésus, des fois, il voit, il ne dit rien. Faisons attention à le péché qui peut grandir tout doucement dans notre cœur. Tout doucement. Et maintenant, il arrive à un montant, il dit, ça, si j'ai ça là, tranquille. Et regardez bien. Hein. Donc, comme son plan a échoué, ou en plus, il a essayé d'entraîner la majorité avec lui, dans ce plan-là, les disciples. Mais comme le plan a échoué, la Bible dit, alors, c'est important, hein, le mot alors. Conjonction de coordination, hein, c'est ça, hein, pour ceux qui ont fait bien l'école, là. Conjonction de coordination, ça coordonne les choses. Alors, oh, Jésus n'a pas voulu qu'on vende le parfum pour les pauvres. Non, non, il n'est pas amour. Il dit qu'il est amour, mais il n'est pas amour. Alléluia. Jésus dit qu'il est amour, mais en fait, il n'est pas amour. Jésus dit qu'il est bon, mais en fait, il n'est pas bon. Jésus dit qu'il faut qu'on fasse des œuvres, mais il ne les fait pas. Eh bien, je m'en vais. Et là, il va y avoir les sacrificateurs. Qu'est-ce que vous voulez pour que je vous le livre? Amen, amen, amen. Qu'est-ce que vous voulez pour que je vous le livre? Qu'est-ce que vous voulez pour que je vous le livre? Et donc là, il est allé les voir. Que voulez-vous me donner? Et je le livrerai. Et ils lui payèrent 300 pièces d'argent. Donc, qui était ce maître? Le maître, c'était maman. Finalement, il a méprisé le premier maître qu'il avait. Waouh! Ça s'est fait tout doucement. Lui-même, c'est-à-dire que ça l'a mélangé. Jésus dit, si ta justice, là, au fond du cœur, ne dépasse pas celle des pharisiens, tu ne rentreras pas. Voilà la fin de Judas. Alléluia. Mets le verset suivant, s'il te plaît. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Donc vous voyez que l'attitude change. On cherche maintenant la petite bête. On cherche une porte. Donc là, au lieu qu'on soit protecteur, on cherche une porte pour livrer. Celui qui nous a donné le pouvoir, l'autorité, qui veut nous donner la vie, celui qui veut... Vous voyez, donc on cherche maintenant une situation pour décevoir Jésus. On n'a même plus peur. Je vois des frères, je suis triste quand je vois des frères qui appartenaient au Seigneur, qui servaient le Seigneur. Et des fois même, ils se moquent de Dieu sur les réseaux sociaux. Des frères qui témoignaient de Jésus. Et maintenant, ils se moquent de ceux qui prient. Ils cherchent une occasion. Dès qu'il y a un pasteur qui fait une bêtise, là, ils prennent maintenant. Vous voyez, hein, c'est pas... Mais frère, tu ne te souviens pas des temps de prière? Sœur, tu ne te souviens pas des témoignages que tu as donnés? Que Dieu t'a aidé, que Dieu a fait ceci, que Dieu... Tu ne te souviens pas? Maintenant, tu méprises Jésus. Dès qu'il y a un scandale, un pasteur, là, maintenant, il partage. Voyez les pasteurs. Mais quand il y a des choses qui sont bien, des pasteurs ou des serviteurs de Dieu ou de ce que Dieu fait, on ne partage pas. Parce qu'on a cloché des deux côtés pendant un moment donné. Oh, je prie pour que tu fasses le bon choix. Faisons le bon choix. Faisons le bon choix. Dieu nous avertit toujours. Là, on est dans Matthieu chapitre 6. Il avertit. Mais les choses après se passent plus loin. 2 ans et demi après. Mais Dieu avait parlé. Alléluia. Ressaisissons. Si quelqu'un a besoin de se ressaisir, qu'il se ressaisisse maintenant. Si quelqu'un a besoin de se relever, qu'il se relève maintenant. Alléluia. Vous savez,
Il y a un serviteur qu'on appelle Géasi. Pareil, hein? L'argent. L'argent. Il a fini par la lèpre. Il a fini par prendre la malédiction de quelqu'un. Parce que l'argent, il avait un maître. Qui était qui? C'était qui son maître? Élie ou Élisée? Élisée. Amen. C'était Élisée. Il a quitté Élisée, il a fui, il est allé récupérer l'argent. Donc il a méprisé un maître, il est allé voir l'autre pour récupérer l'argent. Et une fois qu'il récupère l'argent, il revient chez Élisée. Oh non, 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 non. Ah Seigneur, tu mens à Élisée, double onction. Mais c'est incroyable ça. On va se lever, on va prier. On va prier. On va prier. Ah, le chrétien, Seigneur, vraiment aide les chrétiens. Aide les chrétiens. On est devenu trop, on blague trop avec le péché, Seigneur. Aide-nous. On ne se rend même pas compte de la gravité, du danger. On ne se rend pas compte. C'est-à-dire que, oh Seigneur, aide-nous. Prions ensemble. Levons-nous et prions. Prions vraiment pour que Dieu aide l'Église. Je vais prier pour l'Église de façon générale. Prions pour l'Église de façon générale. Que Dieu aide son Église. Que Dieu aide son Église. Que l'Église prenne conscience. Seigneur, Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous te supplions. Nous te prions pour ton Église. Je te prie pour ma propre vie, Seigneur. Père, je te prie pour mon cœur. Je te prie pour mes choix, mes décisions, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux que ma justice surpasse celle des pharisiens. Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous ne voulons pas être surpris dans le nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas être surpris, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je ne veux pas, alléluia, dans quelques années, me retrouver devant toi et dire, mais je t'ai servi, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Seigneur, aide-moi, je te supplie, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur. Seigneur, donne à ton Église de prendre conscience que être ballotté à tout vent de doctrine, alléluia, que clocher des deux côtés, nous éloigne en réalité de toi. Seigneur, aide-nous, alléluia, aide-nous, 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 Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi, aide-nous, Seigneur. Oh, aide-nous, Seigneur. Fais tomber les écailles des yeux, fais tomber les écailles des yeux. Donne-nous de nous garder. Donne-nous de nous garder, Seigneur. Alléluia. Donne-nous d'épouser ton cœur, ce cœur protecteur, oh Dieu. Nous te supplions, Seigneur. Alléluia. Seigneur, aide-nous, aide ton peuple, aide tes enfants, Seigneur. Oh, ce qui a été mis en place comme héritage, ce qui a été mis en place comme forteresse, tout ce qui a été mis en place pour nous donner une familiarité à la parole, pour nous amener dans un mensonge régulier, sans pour autant que notre conscience ne nous parle. Nous brisons cela dans le nom de Jésus-Christ. Là où il y a de l'hypocrisie, où nous vivons une vie de péché et que devant nos frères, nos sœurs, nous nous présentons comme des enfants bien-aimés de Dieu. Oh Seigneur, brise cela au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus.